Ouais, bonsoir la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà. Les gars, Zagabombo. Zagabombo est doté d'une intelligence faciale très élevée, je vous assure. Hein? On a posé une question à Zagabombo et sa réponse m'a beaucoup interpellé. Ouais, comme je vous le dis, sa réponse m'a tellement interpellé que les gars, je vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser aussi analyser ce que j'ai analysé. Et après, on revient pour débriefer ensemble. Ciao les gars. Bon visionnage à toutes et à tous. Ok, ma première question, je l'ai déjà posée à Papson tout à l'heure, c'est que je voudrais comprendre en fait quelles sont tes motivations actuelles par rapport à la lutte. Bah, mes motivations, c'est de voir le Togo changer sur tous les domaines, culturels, politiques, sur tous les plans. Voilà. Ok, mais moi j'ai l'impression qu'à un moment donné aussi, tu as soutenu le PCM actuel, c'est-à-dire que tu l'as soutenu à un moment donné. Ce n'est pas que je l'ai soutenu. Il n'y a pas un seul jeune au Togo qui n'a pas soutenu Faure Gnassingbé à un moment donné. Tout le monde a cru en lui. Et je fais partie de ces jeunesses-là. Quand il est arrivé, oui, nous tous on a dit, ah bon, les gars, il y a eu des morts, tout ça, quand il arrive au pouvoir, mais c'est un jeune, il vient des États-Unis, il a fait des études, et on a aussi nos grands frères, comme les Depougue Noël, les Maigres, il y a plein de nos grands frères qui nous ont dit, oh lui, franchement, quand il va venir, vous allez voir, laissez-le, vous allez voir. Donc, on a beaucoup de grands frères, il y a les Mas à Wissor, il y a beaucoup de nos grands frères qui nous ont dit, franchement, qui va faire quelque chose. Et au fur et à mesure que les années passent, on voit que c'est pas ce qu'on nous a dit. Et quand on appelle les grands frères là, ils nous disent que les bonnes choses prennent du temps. Tu vois? Donc, pour moi, c'est de se foutre encore de ma gueule quand on me dit ce genre de trucs. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, bon, il faut qu'il quitte. C'est tout. C'est aussi simple. Sinon, moi, personnellement, je n'ai jamais mangé un franc de Faure Gnassingbé. Je n'ai jamais vu Faure Gnassingbé dans ma vie. Dans ma vie, je ne l'ai jamais vu. À l'époque, Papson est là, il n'est pas mort. Les Popa, Poundi, si c'est tout le monde nous appelle pour aller le saluer. Moi, je ne suis jamais allé. Demande à Papson s'il m'a une fois vu dans quelque chose. Ouais, je ne suis jamais. Donc, je ne fais pas ce combat parce que j'espère gagner quelque chose de la part de Faure Gnassingbé. Jamais dans la vie. Voilà, okay. Troisième question. Là, je te pose une troisième question. C'est pas moi, c'est une question qui m'intéresse pas, mais beaucoup de gens ont envie de te poser cette question. Parce qu'ils disent que tu n'es pas togolais. Est-ce que c'est vrai? Mais comment on peut dire que je ne suis pas togolais? La personne qui dit que je ne suis pas togolais, qui vient prouver que je ne suis pas togolais? Parce que moi aussi, je peux dire que Papson n'est pas togolais, je peux dire que Gogoligo n'est pas togolais, je peux dire que Terre n'est pas togolais. Et quand tu dis ça, tu apportes les preuves que lui là, c'est pas un togolais. Oui, pourquoi je pose cette question? Parce que beaucoup de gens disent non, Zaga n'est pas togolais, il veut venir foutre la merde dans notre pays en fait. Pourquoi? Moi, je n'ai pas ce problème, mais moi je sais que bon, quand tu es togolais. Adebayor, c'est un togolais. Ça, je ne sais pas. Oui. Il a la nationalité togolaise, je pense. Et moi, je n'ai pas la nationalité. C'est ce que je dis. En fait, moi, je ne te pose pas personnellement la question, mais c'est ce que les gens disent dans la plupart des lives. Ils se disent, ok, d'accord, Zaga, il n'est pas togolais. Ça parce qu'au Togo, pour pouvoir prendre ou bien changer un régime, il y a trois possibilités. Il y a un coup d'état militaire, il y a un coup d'état civil, et puis il y a les urnes, les élections. Maintenant, moi, personnellement, à mon niveau, je pense que le coup d'état militaire et puis le coup d'état civil, il n'est pas possible actuellement. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'option des élections? L'option des élections, par exemple, l'option, les coups d'état, déjà, il faut qu'on soit clair. En 2005, il y a eu un coup d'état venant de Faure Gnassingbé lui-même. Ok? Quand il a pris le pouvoir, c'est grâce à son papa qui est venu au pouvoir. Quand son papa est mort, il est arrivé. Normalement, c'est le président de l'Assemblée qui devait remplacer le papa en tant que président intérimaire, ce qui n'a pas été fait. Il a été bloqué à Cotonou, en France, et Cotonou. Et après, Faure Gnassingbé, de député, ministre de quoi, président de l'Assemblée, et directement, il est venu en tant que président intérimaire.
et il y a eu beaucoup de morts. Ça, c'était déjà un coup d'État venant de sa part. Mais malgré ça, la jeunesse s'est dit, ce n'est pas grave, on va le suivre pour voir ce qu'il va faire. Il est arrivé comme ça. Maintenant, en 2024, il y a eu encore un coup d'État encore constitutionnel qui est changé de république. Aller dans la 5e république, la constitution a été changée à minuit. Nous tous, on s'est levés le matin et on a eu des nouvelles de cette nouvelle constitution qui est la 5e république. Ok? Et malgré ça, les Togolais ne se sont pas levés, fait des tapages, fait les trucs, tout ça. Parce qu'on s'était dit, bon, on va vérifier bien c'est quoi la 5e république, tout. Au début, d'autres comprennent, d'autres ne comprennent pas, et tant. Maintenant, le vrai problème est que les choses qui se sont passées dans la 4e république, les mêmes têtes qu'on a vues, si vous avez bien remarqué, les mêmes têtes qui étaient dans la 4e république, c'est les mêmes têtes qu'on a ramenées encore dans la 5e république. Et dans la 5e république, c'est les mêmes personnes, les Madame Dogbe, les Bawada, et c'est ça qui fatigue en fait le Togo. La jeunesse n'a aucune place à côté de Faure Gnassingbé. Il n'y a que ses amis, ses camarades, les vieux là. Tu imagines que même Abbas Kaboua est devenu sénateur. Les Kofigo sont devenus sénateurs. Les Bodjona sont encore conseillers principaux de politique. Les mêmes têtes depuis. Et c'est ça en fait la vraie colère de la jeunesse. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ce n'est pas un truc de coup d'État qu'on veut faire. Ce n'est pas un truc de tant. Nous sommes en train de parler de ce qui ne va pas et comment ce gouvernement maltraite ce peuple depuis des années. 20 ans qu'on a perdu. Et nous sommes dans la 5e république. Maintenant, tu me parles des élections. Quelle élection? Là, actuellement, il n'y a plus d'élection jusqu'en 2031. Donc, on va attendre jusqu'en 2031 pour que les choses vont changer. Oui, d'abord, moi, je reviens pour te dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État institutionnel ou bien constitutionnel, donc vous le dites, il n'y a pas eu de coup d'État. Les choses ont été modifiées dans les règles de l'art. Je ne pense pas qu'il y a eu modification et un coup d'État à ce niveau. Maintenant, déjà, dans la politique, c'est pas de l'art. Dans les règles de l'art, c'est déjà un coup d'État constitutionnel. Non, je ne pense pas. Mais quand tu dis dans les règles de l'art. Oui, ça voudrait dire que quoi? Les gens ont suivi le droit, ils ont suivi la constitution, les règles qui ont été définies dans la constitution précédente et ils ont créé une nouvelle constitution. Je pense qu'à ce niveau, on n'a pas encore de problème. Parce que si tu trouves une faille là-bas, tu me dis, ok, d'accord, ils ont fait tel, ils n'avaient pas le droit de faire tel. Est-ce qu'il y a eu un référendum? Voilà. Dans la 4e République, quand tu lis bien la constitution, on a dit qu'on a deux voies, la voie parlementaire et la voie référendaire. Ici, on a une voie référendaire, parlementaire qui a été appliquée. Donc, je pense que c'est un choix. Ah, c'est un choix qui a été choisi par qui? Par la population? Non. Dans la Constitution, quand tu lis la Constitution de la 4e République, elle dit précisément, correctement que on a la possibilité de faire le changement par voie référendaire ou bien on a la possibilité de le faire par voie parlementaire. Donc, ils ont choisi parlementaire. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est le peuple qui a choisi ça. Oui, d'abord. Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé toutes ces réponses, vous avez écouté toutes ces réponses que Zaga Bombo a eu à donner à toutes ces questions-là. Voilà. Les gars, c'est ça qu'on appelle débat. Quand on dit débat, là, il faut débattre. Il faut avoir des notions pour pouvoir débattre. On ne débat pas pour débattre. On ne débat pas parce que il faut débattre. Il faut connaître, il faut avoir la notion, il faut connaître quelque chose avant de vous mettre dans les débats. Parce que j'ai vu certains débats là que je me dis non, il faut même pas, c'est pas intéressant. Hein? Le débat devient intéressant quand celui qui pose la question connaît et celui qui répond aussi connaît. C'est là même le débat rude au fait. Ça devient rude. Voilà. Et c'est ce genre de débat que nous on veut. On veut plus des débats inutiles, des débats que... Hein, non. Vous connaissez, vous venez, vous faites les débats. Voilà. On veut plus de ces débats-là que c'est nous-mêmes, on ne connaît pas.
Et la personne aussi, ceux qui font le débat ne connaissent pas. Parce que nous, on veut connaître. Moi et mes abonnés, on veut connaître. Ou bien mes abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Nous aussi, on veut connaître des choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas au Togo ici. Donc du coup, on veut être au courant de tout ce qui est dépassé, de tout ce qui se passe. Donc du coup, rester intelligemment dans les débats intelligibles, s'il vous plaît. On veut plus des débats carabonnés. Non. On veut des débats lucides, solides, brutal, avec cette capacité intelligible. Ok. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'était Gambira. J'espère bien que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.